Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Nous allons aujourd'hui faire les 3 choix de tirage travail, travail et argent, je crois, voilà, si je dis pas de bêtises, voilà, enfin, travail et argent, voilà. Donc, comment va se passer le travail et les finances. Travail-finance du mois d'avril. Avant de commencer cette petite vidéo, je voulais faire un petit clin d'œil à une personne adorable qui m'a fait, qui me suit régulièrement, comme tous les autres personnes, hein, voilà, que ce soit les hommes, les femmes, voilà, vous me suivez tous. Mais je voulais faire un petit clin d'œil à Bettina Chant de l'âme, voilà, c'est le nom de son site où je vous invite à aller voir ses vidéos, parce que sa spécialité est de chanter et une passion de chanter dans une voilà, au cœur d'une église, de faire des reprises de chants et de faire voilà. Je vous invite, c'est un bon voyage, c'est très spirituel, c'est très apaisant. Donc si vous souhaitez regarder ces vidéos, vous verrez Bettina, B-E-2-T-I-N-A, Bettina Chant de l'âme. Voilà, donc je vous invite à regarder ces vidéos. Je pense que vous serez touchés comme je l'ai été. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil à Bettina Chant de l'âme. Et Bettina, je vous invite à regarder le troisième et dernier tirage. Il y aura une petite surprise exprès pour vous. Voilà, alors sachez que tous les autres, je ferai peut-être des petits clins d'œil, mais voilà, il y aura une petite surprise pour vous sur le troisième et dernier tirage, même si ce n'est pas votre choix de tirage sur le travail finance. Voyez, il y aura, juste à la fin, il y aura un petit clin d'œil pour vous de la part de Cartomancie Dordogne et de Denis, tout simplement, parce que je suis Denis. Hein, Cartomancie Dordogne, c'est une société, c'est ma société, mon auto-entreprise, on va dire. Voilà, il faut rester modeste, c'est une toute petite entreprise personnelle. Voilà. Et donc, Bettina, Chant de l'âme, je le recommande à toutes les personnes qui viennent, à tous mes auditeurs et mes auditrices. Voilà, nous allons attaquer tout de suite le tirage travail-finance de ce mois d'avril avec le premier tirage. Alors, tirage numéro 1, j'espère en tous les cas que vous allez tous et toutes très bien. Là, je vous cache pas, il est le matin, mais je suis à moitié réveillé, c'est une horreur. Il a fallu le pied de biche pour me sortir du lit. C'est affreux. J'étais collé à mes draps, il n'y avait plus moyen d'en sortir. J'étais tellement bien. Oh là là, rien que d'y penser, ça me contrarie. Oh. Il va y avoir des bêtises, hein. Écoutez. Vaut mieux dire ça que du mal de son voisin, enfin ça dépend. Si vous avez un voisin stupide, vous pouvez toujours l'habiller un peu. Il aura moins froid cet hiver. Et puis peut-être que s'il est bête, lui aussi de s'occuper de vous habiller quand vous n'en avez pas le temps. Voilà, c'est fortement probable. Voilà, donc le premier tirage de travail finance du mois d'avril. Bon, j'espère récupérer ma voix parce que là, je vous avoue que ce matin, il fait pas chaud. Voilà, le chalet est souvent réchauffé plus souvent par le soleil que par autre chose, parce que voilà, j'ai encore pas mis de système de chauffage dans ce petit chalet, mais c'est prévu, il y aura du chauffage, on va l'aménager, voilà, tout ça, c'est prévu pour accueillir vraiment. Ma clientèle est accueillie directement chez moi en période d'hiver, et l'été, et printemps-été, c'est dans le chalet, dès que la météo le permet. Voilà, hop. Travail, finance. Ah. Alors, le travail finance de ce mois d'avril, le premier tirage. Il y a un projet, en tous les cas, sur les finances qui concerne la relation amoureuse. Alors, amoureuse, si vous êtes déjà en relation, bah, ça va, voilà, il n'y a pas de souci. Et si vous êtes en relation naissante, nouveau couple naissant, il est possible qu'il y ait des petites frictions sur le budget, justement, et qui est momentanément discuté. Et le but est de discuter de tout ça, c'est, voilà, la décision ne sera pas prise tant que les discussions n'auront pas été entreprises entre vous.
donc entre vous et votre compagnon ou votre compagne. Donc on vous invite à quand même prendre le temps du dialogue. On a le karma qui est ici, là vous êtes ce chardon, mais le chardon, c'est pas un chardon extrêmement agressif, c'est simplement voilà qu'il y a des petits désaccords et qu'il va falloir, c'est étonnant parce que déjà le mois de mars c'était un peu la même chose, sur ces tirages déjà d'hier et d'avant-hier que j'ai déjà procédé au point de vue amitié et famille, c'est un peu la même chose. Donc voilà, ça ressort, mais j'y peux rien, voilà, on vous invite au dialogue pour une union. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un projet de couple. Alors, ce projet de couple, alors si vous êtes déjà en couple établi, il est possible que vous fassiez une confirmation, un anniversaire de mariage, un anniversaire d'union, que si vous faites paxé ou autre chose, voilà. Mais il y a ce but-là de fortifier la relation à deux. Là, le choix va être pris, en tous les cas, comme je vous l'ai dit. Il y a bien une union, il y a momentanément des discussions qui ont fait que cette décision n'a pas été prise immédiatement, mais elle va être prise dans le futur pour pouvoir entamer comment dire, une amélioration du dialogue et de la compréhension de chacun. Vous allez aussi également faire le ménage, je pense, dans le travail. Il n'y a pas que le travail, mais il y a aussi, vous allez changer aussi d'idées, de façon d'agir même dans le couple. C'est prévu. Vous avez plus envie d'avoir la même routine avec votre compagnon ou votre compagne. Vous voulez changer le train-train du quotidien, changer les habitudes, même les finances. Dans le travail, il va y avoir des changements. Vous avez été peut-être même piquant dans le travail, mais par nécessité, parce que les gens vous le méritaient, vous cherchez un peu, et ce que vous voulez, c'est raplanir les choses. Là, on voit le balai, mais c'est dans le sens où vous allez faire le ménage. Moi, je vois dans le travail et les finances, il va y avoir une épuration de vos relations professionnelles et une épuration de vos finances. C'est un souhait profond qu'il y a dans votre couple parce que vous avez des projets de couple. Et ces projets, c'est peut-être un déménagement, c'est peut-être un aménagement, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un renforcement de l'union par un acte officiel, par un mariage, par des fiançailles, un pax ou autre chose. Voilà. En tous les cas, il y a ce but qui est quand même un souhait très profond de votre compagnon ou de votre compagne, mais vous allez vraiment harmoniser ça avec sagesse, comme on voit là, ce chat en karma, hein. Je ne sais pas si vous le voyez, il est très très beau d'ailleurs, regardez, il est magnifique, avec son joli châle sur la tête. Voilà, donc je vous invite à beaucoup plus de calme, beaucoup de discussions avant de prendre les décisions pour le couple au point de vue des finances. Et pour le travail, je pense que vous allez mettre un grand coup de balai dans vos relations, assainir et épurer vos relations professionnelles. Parce qu'il y a des gens pas toujours bienveillants ou qui ont tendance à se reposer un peu sur vous, à vous donner beaucoup plus de tâches qu'à d'autres. Mais voilà, montrez que vous n'êtes pas le Superman ou la Superwoman, la Wonder Woman de Wonder Woman. C'était un truc des années 80, c'était une super série télé d'ailleurs, Wonder Woman. Wonder Woman. Bon, ça y est, une fois que je suis parti sur les films, il n'y a plus moyen de m'arrêter. C'est horrible ça. C'est pas possible. Oh là là, je me marre tout seul. Mais il paraît que ça vous fait rire vous aussi. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, il y en a qui m'ont dit, oui, tu nous fais rire sur nos vidéos. Bah écoutez, je préfère vous faire rire que vous faire pleurer. Hein. Donc là, il y aura vraiment un besoin d'épurer vos relations professionnelles, de remettre de l'ordre, de faciliter en tous les cas le dialogue et de garder des personnes avec qui le dialogue est sain. Vous voulez épurer, comme je vous l'ai dit, dans votre travail, mais également dans vos finances par rapport au couple. Dans le couple, la volonté de mettre de l'ordre dans les finances, d'équilibrer, que chacun amène sa part dans les projets à venir et les projets qui vont confirmer la solidité de votre couple. Voilà, donc les finances seront basées sur le couple, et dans le travail, je vous dis, un épurement des relations et peut-être un éloignement de certaines personnes pas forcément très bien intentionnées. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Justement, quand vous allez faire le ménage dans vos relations,
on vous pense que de toute façon, vous allez vous rapprocher de personnes beaucoup plus réceptives et beaucoup plus compréhensives que les personnes avec qui vous avez collaboré dans votre travail. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Ben là, ça sera aussi bien dans votre comportement de couple et pour améliorer vos finances. Ne vous laissez pas emballer par votre côté un peu, pas parano, mais de temps en temps, vous avez tendance à voir le côté négatif de la vie. Ben moi, je vous dis non, cessez ça, mettez ça à la poubelle, mettez ça de côté, ou mettez-y dans un placard, vous le ressortirez éventuellement à la fin de l'année, vous laissez moisir un peu, hein, ou maturer, on va dire, et vous verrez sortir ces bêtises. Mais par contre, voilà, sortez des pensées positives pour votre couple. Pour le travail, je vous l'ai dit, vous pouvez épurer, vous pouvez remettre de l'ordre et ne faire confiance et ne communiquer qu'avec des personnes de valeur et qui respectent votre vision de la vie. Va dehors au milieu de la nature pour t'enraciner et recentrer ton âme. Simplifie ta vie et la réponse que tu cherches va apparaître. Et bien justement, quand je vous dis simplifier vos projets de couple, simplifier les projets financiers que vous comptez faire pour le couple et puis pour votre vie à deux, et puis simplifier aussi vos relations professionnelles. Les personnes qui sont négatives ou qui vous critiquent ou qui sont jamais d'accord avec vous sur vos projets, éloignez-vous-en et recadrez-les si nécessaire et éventuellement ne travaillez pas avec ou demandez à changer de collaborateur ou de collaboratrice si ces personnes sont vraiment négatives. Voilà, et sinon ignorez-les, c'est encore le meilleur des trucs à faire et puis peu importe leur opinion, on s'en tape les cacahuètes. Voilà, nous allons pouvoir passer maintenant au second tirage travail-finance du mois d'avril. Allons-y de ce pas élancé, comme disait l'autre. Mais qui est l'autre, cet étrange messager? Allez, hop, allons-y. Deuxième tirage. Bon, on a le chien encore ce matin, c'est pas de chance. Bon, voilà, bon. Alors, allons-y pour le deuxième tirage. Le deuxième tirage de travail et finances du mois d'avril. Alors, deuxième tirage, travail, finance, mois d'avril. Décidément, on a des cartes, mais c'est étonnant, elles reviennent. Bon, pourquoi pas. On ne sait pas pourquoi, les cartes, quelquefois, ressortent comme ça, de façon étonnante, elles se réapparaissent dans de nouveaux jeux. Donc là, pour le travail finance, vous avez besoin de sérénité. Vous allez certainement avoir besoin du conseil d'un ami plus âgé que vous, ou si c'est pas un ami, c'est un collaborateur ou une personne d'expérience qui va vous donner des conseils pour pouvoir améliorer que ce soit vos finances ou votre travail. Il est possible même que ce soit un employeur ou un supérieur hiérarchique qui va vous aider à changer certains projets et à améliorer, en tous les cas, à trouver la clé d'une situation financière. Alors peut-être que vous avez un prêt à faire ou vous envisagez de faire un prêt ou
ou d'investir dans un placement financier prochainement, et vous allez avoir le besoin du conseil d'une personne beaucoup plus avisée, beaucoup plus experte sur le côté financier en rapport à votre budget. Donc, moi, je vois pas vraiment, bon, il est possible que ce soit un banquier, mais enfin, là où on vous invite, c'est à rester calme, à rester serein, de demander conseil à la personne plus âgée pour trouver la clé de cette fameuse porte que vous voyez. En gros, c'est ça, voilà. Vous, actuellement, vous, dans les relations professionnelles et financières, vous avez tendance un petit peu à comment dire, vous avez les idées un peu tortueuses, voilà, en ce moment. Vous avez peut-être pas forcément envie de faire des choses très légales, de façon à placer cet argent. Mais voilà, on vous invite à quand même... mais que ce soit dans l'argent ou dans le travail, voilà, vous n'êtes pas au mieux de votre forme et vous avez tendance à avoir des pensées négatives et à avoir envie de faire des choses pas forcément, je vous le redis, légales ou honnêtes ou bien correctes vis-à-vis des gens qui vous côtoient aussi bien dans le travail que dans la vie financière. Mais votre projet, comme je vous l'ai dit, pour assainir tout ça, il va falloir... mais là, c'est momentané, hein, c'est pas un comportement que vous avez régulièrement, c'est que momentanément, vous êtes perturbé par beaucoup de choses, hein, comme on voit ce diable, enfin ce démon. Vous êtes perturbé par une idée qui vous obsède, vous voyez, ce démon regarde cette idée, ce bâton, cette flamme, comme une obsession. Donc voilà, ne vous obsédez pas à aller dans le sens de comment avoir de l'argent rapidement. Voilà, n'accélérez pas les choses et prenez le temps et demandez bien les conseils, comme on vous l'a dit, à une personne expérimentée. Vous allez avoir la fougue, en tous les cas, de ce tigre. Pardon. J'ai la gorge un peu enrouée, hein, c'est pénible, hein, ça c'est le matin, c'est affreux, oh là là. Voilà, vous allez vraiment avoir la force et la fougue de ce magnifique tigre pour pouvoir lancer un projet financier. Comme je vous l'ai dit, il y a un projet d'achat, est-ce que c'est un projet de placement? Mais ne vous focalisez pas sur les idées de vouloir gagner de l'argent trop rapidement de façon pas forcément honnête ou pas très procédurière. On vous demande de vous prendre le temps d'aller et de surmonter ce problème en vous mettant au-dessus de ces difficultés. C'est-à-dire, voyez le problème que vous voulez résoudre, ou en tous les cas l'échéance que vous voulez vous donner, que ce soit dans le travail pour votre évolution, ou que ce soit dans votre carrière, ou que ce soit dans vos finances. On vous demande de vous positionner au-dessus, c'est-à-dire ne soyez pas un réactif immédiat, soyez vraiment posé, et mettez-vous au-dessus des problèmes. Quand on dit se mettre au-dessus, c'est prendre le temps de la réflexion. Prendre le temps de voir tous les tenants, tous les aboutissants, les causes de vos finances ou de votre évolution professionnelle. Voilà, on vous invite à un peu de patience, à prendre le temps de la réflexion, à revenir à plus de sérénité, hein, et à plus de sagesse dans votre comportement, et ne vous laissez pas ronger par vos émotions comme on le voit ici avec, bon, je vous l'ai dit, c'est des symboles, hein, mais voilà, ne vous focalisez pas sur le négatif de certaines choses pour gagner du temps ou pour aller mieux plus vite, ou comme je vous l'ai dit, d'évoluer trop vite. Prenez le temps d'évoluer, prenez le temps à la sagesse et restez honnête et droit, sous les conseils, comme je vous l'ai dit, d'un expert, que ce soit dans le travail ou dans les finances, pour pouvoir ensuite résoudre tout cela et continuer votre vie dans la sérénité. Voilà. Je vois rien de très négatif, si ce n'est votre attitude un petit peu... parce que les problèmes se sont un peu cumulés, les responsabilités, même ce projet, comme je vous l'ai dit, de placement, ou en tous les cas de changement, de finances, et cette évolution de carrière au point de vue professionnel, ça vous contrarie pas mal, mais ça vous met quelquefois en rage, hein, que vous soyez un homme ou une femme, voilà, mais modérez, pondérez vos attitudes, prenez le temps à la réflexion, prenez le temps de voir, comme je vous l'ai dit, le problème du dessus. Comme là, c'est une tour, mais on peut imaginer que vous soyez un petit peu comme dans un hélicoptère, vous montez en altitude et vous regardez tout. L'avant, l'après, le pendant, qu'est-ce qu'il peut y avoir, qu'est-ce qui peut se passer en fonction de vos décisions, de vos prises de décision et de la maturité de votre projet. Que ce soit financier ou professionnel,
pas d'emballement, posez les choses, prenez le temps de réfléchir aux tenants et aux aboutissants, et sans y mettre de la colère, et mettez votre agressivité à part. Moi, je dirais mettez-la dans un placard ou même éventuellement à la poubelle, hein, parce que vous vous faites du mal pour rien. Là, c'est vous qui vous faites du mal, c'est pas les autres. Hein. Cette carte vous représente vous. Là, c'est les autres, parce que vous surmontez le problème en faisant attention aux autres. Là, c'est votre comportement, mais votre fougue et votre état d'esprit. Et là, c'est le résultat. Le résultat, comme je lui dis, revenez à la sagesse, revenez à la pondérance pour pouvoir résoudre vos problèmes de carrière et vos problèmes financiers. Voilà pour le second tirage. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. On rejoint la porte, donc la clé, vous l'aurez. Dès que vous voyez que vraiment vous avez les qualités, ne doutez pas de vos capacités. On ne vous demande pas d'être arrogant non plus, on vous demande d'être humble, de modérer vos émotions et de tempérer votre tempérament fougueux. Voilà. Calmez votre fougue, revenez à des relations très terre-à-terre et vous allez arriver à résoudre vos difficultés, que ce soit vos projets financiers ou vos projets de carrière professionnelle. La clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Eh bien justement, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de voir les choses depuis... avoir un autre angle de vue de vos projets financiers, de vos projets matériels et de vos projets professionnels. Prenez le temps de vraiment voir la vue d'ensemble, je le redis, des projets que vous avez, aussi bien professionnellement que financièrement. Tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien. Donc vraiment, vos projets, si vous restez là, la foi, elle se rejoint ici. Hein. Donc... la foi, c'est la foi, ça ne représente pas forcément une religion, mais c'est aussi la foi en vous, la foi en les autres, la foi dans le monde, la foi dans le respect des autres. Vous ne pouvez pas exiger du respect des autres si vous n'en avez pas pour les autres. Hein. Il y a une chose qui, voilà, c'est du donnant-donnant dans la vie, c'est de la logique et c'est un juste retour. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Donc voilà, si de temps en temps, dans vos projets financiers ou professionnels, vous avez tendance un peu à perdre pied, à pas vous sentir assez sûr de vous, dites-vous que des personnes, ou en tous les cas des personnes que vous avez peut-être perdues ou qui se sont éloignées de vous, pensent à vous. Et ces personnes sont là pour vous soutenir moralement et vous faire aboutir vos projets, que ce soit financiers ou professionnels. Bon, la porte se ferme, on a le droit à tout, c'est pas grave. Il y a toujours un truc qui se passe. Il y a un vent pas possible. Ah là 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 là. Bon, on va faire sans la porte. Hein. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Voilà. Nous allons passer maintenant au tirage numéro 3 du travail et financier. Là 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 là, ce vent, oh là là, c'est pénible. Il y a un vent pas possible aujourd'hui, comme tous ces jours. Mais enfin, vous me direz, c'est comme ça. On ne peut pas y changer. Voilà. Voilà. Alors, troisième et dernier tirage, travail et finances du mois d'avril.
Au point de vue travail et finances, il est possible que vous ayez une petite rentrée d'argent due à la stabilité de votre emploi, due à même peut-être il est possible que vous ayez un petit cadeau d'ordre personnel, en tous les cas dans la famille, un petit cadeau ou un héritage, ou en tous les cas un petit quelque chose, pas non plus des sommes de quoi se rouler par terre, mais une petite rentrée d'argent un peu imprévue qui est due à la stabilité de votre gestion financière. Au point de vue professionnel, eh bien, au point de vue professionnel, il est fort possible, alors si vous êtes un jeune homme, on va dire qu'il va falloir que vous vous orientiez vers des projets précis dans l'avenir, donc c'est-à-dire d'envisager peut-être une formation ou une spécification professionnelle. Si vous êtes une jeune femme, c'est exactement valable pour vous. La possibilité, en tous les cas, de veiller à ce projet professionnel en vous spécifiant, en entrant dans une spécificité professionnelle importante. Vous allez pouvoir évoluer grandement et vous serez très soutenu. Vous avez là le soleil, donc vraiment, mais il ne faudra pas vous égarer. Hein. On a ensuite ça. Il va vraiment falloir avoir une ligne de conduite exemplaire et ne pas vous éparpiller. Que vous soyez un homme ou une femme, il est possible que vos... comment dire... Ne mélangez pas dans le travail vos relations professionnelles et vos relations intimes. On vous invite à faire attention à vos propos, ne pas raconter votre intimité à vos collègues de travail. Ça pourrait vous nuire et on vous invite à être très discret là-dessus. Moi, je l'ai toujours dit, il faut être discret. Dans le travail, vos collègues de travail, c'est pas vos potes, c'est pas forcément vos amis. Beaucoup de gens ont tendance un peu à croire que l'amitié est dans le travail. Moi, je suis pas tout à fait d'accord. Comme je le dis, la confiance, c'est pas une chose qui se donne, c'est une chose qui se mérite et pas forcément avec les collègues de boulot. Hein. Un collègue de travail, on n'a pas le choix, on ne le choisit pas, on travaille avec, on doit faire quelquefois des mois ou des années avec, donc même si c'est quelqu'un d'honnête ou de pas honnête, il ne faut pas lui confier des choses intimes et personnelles. Donc ne confiez pas des choses personnelles à vos collègues de travail, surtout si vous êtes un jeune homme ou une jeune femme. Voilà, évitez d'épancher votre vie privée, évitez d'épancher vos problèmes personnels dans votre milieu professionnel, ça pourrait vous nuire. En tous les cas, ça risque de retarder certaines choses, certaines évolutions. Au point de vue financier, je vous dis, je vois un peu de rentrée d'argent, mais pas des rentrées folichonnes. Mais vous gardez la stabilité financière quand même, hein, vous n'allez pas tomber dans des difficultés, même s'il y a des hauts et des bas, on va dire que vous gérez plutôt bien, j'ai bien dit plutôt bien, vos finances. Mais même vos finances, on vous dit, ne vous éparpillez pas, payez en tous les cas, là on voit, la boussole vous invite à quand même regarder les choses essentielles. Les choses essentielles, c'est payer votre loyer, vos factures. Si vous avez des échéances qui se raccourcissent, eh bien négocier. Vous pouvez toujours négocier avec les personnes à qui vous devez de l'argent, mais n'attendez pas que ce soit eux qui vous relancent. Voilà, anticipez, proposez-leur des paiements échelonnés. Voilà, trouvez quand même des arrangements avant qu'on vous relance de quoi que ce soit. Soyez sages et sereins vis-à-vis de vos finances et ne changez pas d'objectif en permanence. Ne vous éparpillez pas dans des loisirs qui n'étaient pas prévus, dans des achats imprévus, parce que là, par contre, si vous vous éparpillez, que vous soyez un homme ou une femme, vous risquez de perdre vraiment beaucoup de temps, comme ce labyrinthe, voilà, nous le montre, vous risquez de perdre du temps à restabiliser vos finances et pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, dans le professionnel, si vous évoquez vos problèmes intimes et personnels à vos collègues, ça peut aussi vous créer de grosses difficultés et vous allez mettre beaucoup de temps à vous en remettre ou à rééquilibrer les dialogues avec les gens. Donc restez discret. Un collègue de travail, on ne lui raconte pas sa vie, on ne lui raconte pas ses problèmes, on parle de la pluie, du beau temps, de l'actualité éventuellement à la télé, voilà, du quotidien dans le coin où on vit ou dans la ville où on vit, mais on ne parle pas de sa vie personnelle. On évite en tous les cas et moi je vous recommande, voilà, surtout si je vous l'ai dit, si vous êtes jeune, voilà, si vous êtes jeune, ne venez pas raconter votre vie intime et personnelle. Je vous dis financièrement, ne vous égarez pas non plus, gérez et payez, comme on l'a dit, la boussole vous rappelle que les choses importantes doivent être réglées dans l'ordre,
pas d'achat à la noix, pas de dépenses imprévues. Là, pendant tous les cas, sur le mois d'avril, on vous le déconseille. Restez sereine et serein, payez vraiment les choses qui sont prévues et qui doivent être payées à échéance. La réponse, écoutez votre cœur et regardez en vous, alors tout c'est clair. Ben justement, si c'est au point de vue professionnel, bah, comme je vous l'ai dit, ne racontez pas votre vie à n'importe qui. Vous le savez, il y a des gens fiables et pas fiables, mais il faut du temps, voilà, dans le travail pour pouvoir faire confiance éventuellement à quelqu'un. Mais n'allez pas forcément dans l'idée de poser une amitié avec des collègues de travail. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Le virage va être aussi bien financier, je pense, que professionnel, mais le virage, il est dans vous, en vous. C'est-à-dire que si avant, vous aviez tendance un petit peu à faire des achats trop spontanés, un peu trop illogiques, et vous étiez un peu trop dans la spontanéité de l'achat, de partir en vacances, comme je vous l'ai dit, ou de faire des achats un peu inconsidérés. On vous dit au mois d'avril, non, calmez-vous. En tous les cas, sur ce mois d'avril, pas d'achat folichon, pas de gestion folichonne. Vous restez très terre à terre, gérez votre budget au plus près pendant tout ce mois d'avril. C'est plus que recommandé. Et dans vos relations professionnelles, on vous rappelle de ne pas mélanger vie privée et vie professionnelle. Voilà. Prends du temps pour toi. Ben justement, prenez le temps de penser à vos projets à vous et ne pas raconter toute votre vie à tout le monde. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ça fait 2 fois. Donc vous avez peut-être tendance un peu trop à vous investir avec les gens autour de vous et à raconter un peu trop vos évolutions, vos joies, voilà. Mais je vous le redis, ces choses-là se racontent à des amis. Si vous avez des amis, de la famille, voilà, vous pouvez leur raconter ces choses-là, ces joies immenses que vous avez, mais ne les racontez pas à vos collègues de travail. Oh, la porte va claquer. Ben voilà, ça devait arriver. C'est pas possible. Ah, marre. Voilà. Bon. Du coup, moi, ça me coupe ça me coupe la chic. Alors que je la bloque, cette porte, à l'avenir. Oh là 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 là. Bon, enfin, en tous les cas, voilà. Le but est de quand même gérer, comme je vous l'ai dit, gérer au mieux vos finances, pas d'achat folichon, pas de gros investissements. Si vous êtes jeune, que vous soyez un jeune homme ou une jeune femme, on vous invite à beaucoup de discrétion dans votre vie professionnelle. Vous aurez quand même la fougue et la force. Si vous restez serein et sereine et que vous décidez que ce mois d'avril sera un mois calme, mais bien géré au point de vue relationnel et financier, tout se passera très bien sur ce mois d'avril. Mais on vous invite à changer psychologiquement, de ne plus vous épancher sur votre vie privée, sur votre vie financière. Voilà, gardez vos projets terre à terre et pour vous. Il y a des choses qui sont personnelles et qu'on doit garder à soi. Voilà. Je voulais faire un petit clin d'œil, comme je vous l'ai dit, à Bettina Chant de l'âme, qui est sur YouTube. Et je m'étais promis de lui faire une petite surprise. Donc nous allons faire la surprise à Bettina. Il est tout à fait possible que je le fasse au hasard pour des personnes qui me contactent ou dans les commentaires ou autres. Hein. C'est possible, ou des personnes qui m'ont déjà contacté. Mais là, c'est exceptionnel parce que cette personne, Bettina, m'a envoyé des chants qu'elle a la passion de faire dans cette église magnifique où on voit des vitraux sublimes reflétés, où il y a une ambiance vraiment... oui, il y en a qui diraient divin, mais moi je dirais aussi pareil. Il y a un moment, il y a un enchantement, il y a quelque chose de très beau qui se passe quand elle chante. Donc voilà, je vous invite à regarder Bettina, B-E-2-T-I-N-A, Chant de l'âme, sur YouTube. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est pour vous, Bettina, là. Ce que je sors là en ce moment, c'est pour vous. Alors, rassurez-vous, j'irai pas dans des détails qui vous mettent mal à l'aise, mais au contraire, je vous dirai des choses. Eh bien, vous voyez, c'est pas étonnant, hein, le positif. Je vais rapprocher ces images. Bettina. Alors, même si c'est personnel, hein, on est bien d'accord,
vous avez de l'énergie à revendre. Vous avez énormément d'atouts, d'amour autour de vous, que ce soit vos amis, votre famille, ou en tous les cas le cercle amical ou les relations que vous avez créées. Vous êtes énormément apprécié, vous êtes une personne rayonnante, on le sait d'ailleurs. Quand on vous voit chanter, on voit que vous rayonnez en tous les cas dans votre passion. Vous êtes une personne très sereine et on vous invite à beaucoup de sagesse. Et la sagesse vous fait un bien fou. Vous êtes une personne qui vit et qui aime la spiritualité. Ça se confirme ici, hein, vous le voyez. Voilà, je vais vous montrer. Et vous allez vraiment avoir un mois d'avril serein, calme, rempli d'énergie, de contact. Vous allez avoir beaucoup de reconnaissance vis-à-vis de vos amis, vis-à-vis de vos relations, de vos nouveaux contacts. Vous allez avoir un mois vraiment, mois d'avril très sympa. Dans vos cartes vous disent aussi que la maison, ou en tout cas le lieu où vous vivez, est un lieu où vous vous sentez protégé, un lieu que vous devez bichonner, un lieu où vous vous sentez bien. C'est un cocon pour vous, c'est un havre de paix, même peut-être le village ou la ville où vous vivez, vous vous sentez bien et on vous invite à repartager un maximum avec vos véritables amis, avec vos relations. Les gens vous aiment vraiment, vous avez vraiment des gens très bienveillants autour de vous. Vous, vis-à-vis de certaines fréquentations ou de certains amis, quelquefois, vous n'osez pas vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, là, on voit le masque, mais ça veut dire que quelquefois, vous cachez un peu vos émotions, vous ne voulez pas faire de peine à certaines personnes, vous ne voulez pas forcément leur faire peur ou leur dire, voilà, je ne suis pas bien. Mais si c'est des personnes très intimes, je dis bien très intimes et très proches de vous, qui se sont autant confiées à vous que vous êtes confiés à eux ou elles, et en tous les cas, vous avez un ami ou une amie qui est très proche de vous, quelqu'un de très sincère, et vous avez peur de vous montrer tel que vous êtes et de quelquefois affirmer simplement vos émotions positives ou négatives. Eh bien, on vous invite à faire tomber le masque et à vous montrer tel que vous êtes. Comme là, on voit la maison, mais soyez vous-même. Soyez vous-même en permanence, soyez vous-même... soyez tel que vous êtes. C'est comme ça qu'on vous apprécie. Votre côté unique, c'est ce qui est apprécié de tous les gens qui vous connaissent véritablement et qui ont la chance de vous avoir près d'eux. Voilà. Donc, j'espère que ce petit clin d'œil, voilà, je ne suis pas rentré dans des détails trop personnels, mais voilà, je voulais faire ce clin d'œil parce que vous avez fait, quand vous m'avez répondu pour la première fois à ce message concernant François, et ben ça m'a vraiment énormément touché. J'ai vécu un moment très fort. Je ne peux pas expliquer tout ça, mais c'était très fort. C'était beaucoup de reconnaissance, beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance. Et vous m'avez agréablement surpris. Et j'ai été très touché par les messages et par les mots que vous m'avez envoyés. Voilà, donc sachez que j'ai beaucoup de respect et pour vous et pour votre passion. Voilà, quand on vous voit chanter, eh bien on est transporté ailleurs, on voit qu'il y a quelqu'un c'est son cœur qui parle. Voilà, donc je me suis un petit peu étalé sur cette vidéo, j'espère pas trop en avoir fait en tous les cas. Et voilà, donc j'aurais au moins donné mes émotions vis-à-vis de Bettina, une personne formidable, qui chante merveilleusement bien et qui est discrète et voilà, je ne vais pas voilà, mais moi je vous dis c'est quelqu'un de chouette. Voilà. Bon, j'espère que ces tirages vous auront tous plu, à tous et à toutes. Il est possible que je fasse quelquefois un petit clin d'œil comme ça à quelqu'un. Donc c'est une idée, hein, vous voyez, moi j'évolue, hein, j'ai même pas eu besoin que vous me soumettiez les idées. Peut-être que de temps en temps, je prendrai une personne dans les commentaires et je lui donnerai un petit point de vue ponctuel du moment, en lui faisant une carte ou deux, comme ça, voilà, ça sera avec plaisir. Voilà. Je ne donnerai que le prénom. Bon là, j'ai fait un petit peu exception parce que
c'est une chaîne YouTube que cette jeune femme, où elle met en avant sa passion du chant. Mais voilà, la prochaine fois, quelles que soient les personnes, je ne donnerai que les prénoms pour garder leur, leur intimité, leur personnalité. J'espère en tous les cas, Bettina, que vous n'aurez pas été fâchée par ce petit clin d'œil. Voilà, sachez que voilà, j'espère que les personnes regarderont vos vidéos avec bienveillance. Et puis, si par malchance vous aviez ce qu'on appelle les haters, c'est-à-dire des personnes nuisibles qui vous disent des commentaires pas forcément agréables, mais par jalousie, mesquinerie ou bêtise, je vous invite à faire une seule chose, Bettina, vous les effacez. Vous les effacez, ça les bloque automatiquement, donc voilà. Donc c'est la meilleure chose à faire, les mettre dans le néant quand les personnes sont nuisibles et négatives. Le seul endroit où elles peuvent pérenniser leur méchanceté et la peaufiner tel un bon vin, c'est le néant, l'oubli, la négativité, l'absolu de l'univers, c'est-à-dire où on ne les verra pas. Voilà, il n'y a que les personnes bienveillantes qui méritent leur apparition ou leur lueur auprès des autres. Voilà, c'est tout. En tous les cas, je vous remercie tous et toutes. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous invite à liker en appuyant sur le petit pouce en dessous de cette vidéo pour montrer un maximum ces vidéos sur YouTube et les faire connaître à d'autres personnes pour que ces personnes aient les clés de leur devenir, de leur présent et de leur avenir. En tous les cas, on aura sur ce mois d'avril. Et puis, je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait en appuyant sur le petit pouce, pas sur le petit pouce, sur le petit logo en bas à droite de cette vidéo. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.